Shavua Daf Yud Gimel. Premier sujet du Daf. Nous avons vu que le Saïr Amishtalech, le Saïr Azazel, il est mechaper sur toutes les avérotes, pratiquement, dont les mitzvot assez. La Gemara demande de quel cas il s'agit. Si un homme a transgressé une mitzvot assez, par exemple, il n'a pas pris le lulav à Sukkot, il n'a pas mangé la matzah, bitul Torah, etc., eh bien, il est pardonné avec le Saïr Azazel. Demande la Gemara, s'il a fait tchouva, la tchouva suffit. S'il n'a pas fait tchouva, à quoi sert le Saïr Azazel? Il répond la Gemara, il s'agit d'un cas où il n'a pas fait tchouva. Et notre Mishnah est l'avis de Rabbi qui pense que Yom Kippour est mechaper même sans tchouva. Sauf 3 avérotes, celui qui nie tout, celui qui, chas shalom, se moque des psukim, celui qui profane la mila. Mais les autres avérotes sont pardonnées même sans tchouva à Yom Kippour. Chachamim sont cholkim sur Rabbi. Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que Yom Kippour n'est pas mechaper sans tchouva. La lacha est comme Chachamim, comme le dit le Rama et comme le dit le Rambam, avant le Rama déjà. Mais d'après Rabbi, la Yom Kippour est mechaper même sans tchouva et notre Mishnah est l'avis de Rabbi. Donc le Saïr Azazel est mechaper même sans tchouva sur toutes les mitzvot assez. La Gemara précise que notre Mishnah, malgré qu'elle est l'avis de Rabbi, la sefa de la Mishnah, c'est en fait Rabbi, il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que les Kohanim, ils sont pardonnés par le Saïr Azazel. Contrairement à Rabbi Shimon, qui pense que les Kohanim sont pardonnés que par le taureau du Kohen Gadol. L'avis de Rabbi Yehuda est qu'ils sont pardonnés par le Saïr Azazel pour toutes les autres avérotes. Et donc Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Et la Gemara ajoute, par contre, Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi que Yom Kippour est mechaper même sans tchouva, car nous avons une braïta dans le Sifra qui dit que Ach Be'asor, qui dit à propos d'Yom Kippour, la Torah fait un miout, Ach Be'asor, le 10e jour de Kippour, donc le 10e jour de Tishrei qui est donc Kippour, pardonne les fautes. Et la Torah là-bas ajoute le mot Ach qui vient comme miout pour dire que Yom Kippour n'est mechaper que sur celui qui fait tchouva. Donc Sam Sifra, le Sifra, c'est en général l'avis de Rabbi Yehuda. Ici, on voit que d'après Rabbi Yehuda, Yom Kippour n'est pas mechaper sans tchouva. Donc Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi, qui dit comme Kippour est mechaper sans tchouva. Par contre, Rabbi pense comme Rabbi Yehuda à propos de la kapara des Kohanim qui se fait à travers le Saïr Azazel. La Gemara objecte, la Gemara pose une contradiction dans le Sifra. Il y a une autre dracha dans le Sifra qui dit Yom Kippourim, ça vient être merabé, que même si un homme n'a pas jeûné Kippour ou il a fait une melacha, etc. pendant Kippour, eh bien il est pardonné. Donc ici nous avons un Sifra qui pense que Kippour est mechaper même sans tchouva et même pour celui qui n'a pas jeûné Kippour. La Gemara donne 2 réponses. Première réponse, celle d'Abaye. Effectivement, la contradiction dans le Sifra est résolue en disant que c'est la marloquette effectivement entre Rabbi et Rabbanan. Là où le Sifra pense que Kippour est mechaper que pour celui qui a fait tchouva, c'est l'avis de Rabbanan. Là où le Sifra dit que Kippour est mechaper même sans tchouva, c'est l'avis de Rabbi. Deuxième réponse, la réponse de Rava qui dit les 2 braïtot du Sifra sont l'avis de Rabbi et qui pense que Kippour est mechaper même sans tchouva. Mais Rabbi est bien d'accord que celui qui a transgressé Kippour lui-même, celui-là n'est pas pardonné par Kippour. Donc, on résout le problème en disant, tout dépend de quelle avéra il s'agit. Toutes les avéras sont pardonnées par Kippour même sans tchouva, tandis que celui qui a profané la kedusha de Kippour, celui-là, il est pas mis de kaper par Kippour lui-même sans tchouva. Deuxième sujet du Daf. Les Kohanim. Donc, avant les Kohanim, les Bnei Israël qui ne sont pas Kohanim, leur kapara de Kippour est partagé en 2. Il y a les averot de Tumat Mikdash ve Kodasha, toutes les averot de Tuma du Mikdash ou des korbanot qui ont été consommés Betuma, eh bien, on est mitkaper à travers le Saïr Lachem. Toutes les autres averot par le Saïr Azazel. Les Kohanim sont mitkaprim des averot de Tuma
dans le Kodesh, dans le Mikdash ou bien des korbanot, ils sont pardonnés avec le taureau du Kohen Gadol. Et il nous reste à savoir qu'est-ce qui est mechaper sur les Kohanim pour toutes les autres avérotes. La Gemara ramène une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, les Kohanim sont mitkaprim par le Saïr l'Azazel, comme les Bnei Israël. Il fait une rachat du Pasuk. Et Rabbi Shimon y pense que les Kohanim ne sont pas mitkaprim du tout par le Saïr l'Azazel. Toute leur kapara ne vient que à travers le taureau du Kohen Gadol, puisque le taureau du Kohen Gadol, il a la kapara de son sang, et il y a un vidouille en plus qui vient pour être mechaper sur la vera des Kohanim. Donc les Kohanim se suffisent pratiquement que du taureau du Kohen Gadol. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit que le Saïr l'Hachem, donc le Saïr qui est fait dans le Echal, il vient pardonner au Israël. Et ça vient exclure les Kohanim. Eux ne sont pas pardonnés par le Saïr l'Hachem. Pourquoi ils sont pardonnés? La Braïta se demande peut-être qu'ils n'ont pas de kapara du tout. C'est impossible, car il y a un passage qui dit Meforaj que les Kohanim ont une kapara pendant Kippour. Il ne reste plus qu'à dire qu'ils sont mitkaprim par le taureau du Kohen Gadol. La Gemara demande qui est le Tana qui a dit cette Braïta. La Gemara propose deux possibilités. D'après Rabba, cette Braïta est l'avis de Rabbi Shimon, qui pense que si ce n'est que les Kohanim sont mitkaprim à travers avec le korban du Kohen Gadol, il ne leur resterait aucune kapara, puisque d'après Rabbi Shimon, ils ne sont pas mitkaprim par le Seir l'Azazel. Donc cette braïta est comme Rabbi Shimon, qui admet que les Kohanim, s'ils n'avaient pas la kapara spéciale du taureau du Kohen Gadol, ils resteraient sans kapara. Tandis que d'après Abaye, on peut résoudre cette braïta même comme Rabbi Yehuda, et interpréter la braïta à propos de Tumat Mikdash Vekodashav, et de dire que effectivement les Kohanim ont une kapara générale pour toute la vérote, mais ici, en se concentrant sur la vera des Tumot, un Kohen Tamé qui rentre au Mikdash ou qui a consommé un korban, celui-là resterait sans kapara si ce n'est qu'il a la kapara du par Shel Kohen Gadol.